Avec l'appui de DSIK Burundi, le Centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi a organisé un atelier de formation à l'endroit des jeunes entrepreneurs sur l'éducation fiscale et la tenue de pièces comptables du 1er au 3 décembre 2022 à l'école doctorale de l'Université du Burundi. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités ordinaires du Centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi et vise un triple objectif à faire remarquer le coordinateur technique. Alors, dans le cadre de ces activités, le Centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi, le CINOB, donc, a organisé du 1er au 3 décembre 2022 un atelier de formation sous le thème éducation fiscale, le rôle des contribuables sur comment est-ce que les contribuables peuvent connaître leurs droits et agir dans le cadre de leurs obligations. Et donc l'objectif de cet atelier était premièrement de partager avec eux les connaissances en rapport avec l'impôt et la taxe. Et ça, c'est le premier objectif. Donc, la formatrice devrait leur expliquer ce que c'est l'impôt et la taxe. Deuxième objectif, c'était de savoir les droits et les devoirs. Qu'est-ce que l'OBR a comme obligation envers les contribuables? Qu'est-ce que les contribuables ont droit avec l'OBR? Voilà, c'est donc les droits et les devoirs des contribuables. Troisième objectif, c'est de comprendre, de maîtriser afin d'éviter ce qu'il y a comme contentieux, les sanctions que peuvent recourir les contribuables, les sanctions et les contentieux, comment gérer les contentieux dans l'optique d'éviter. Alors cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités de routine du centre d'incubation. La formatrice Madame Marie-Adèle Hakizimana a livré le contenu du module de formation qu'elle a dispensé. Cette formation était articulée sur 3 thèmes. Le premier thème parlait des types d'impôts, mais aussi nous avons vu ensemble ce que c'est l'impôt. L'impôt, il faut entendre directement la fiscalité. Et la fiscalité regroupe l'ensemble des règles, l'ensemble des lois qui parlent des impôts ici au Burundi. Alors, nous avons essayé de voir ensemble les types d'impôts qui existent au Burundi. Et pour chaque type d'impôt, nous avons vu à qui est soumise à tel type d'impôt selon l'activité d'une personne. Nous avons vu ensemble aussi la matière imposable. Quelle est la matière à imposer? Nous avons vu que s'il y a le résultat, il y a toujours l'impôt à payer, mais aussi si tu fais une dépense, il y a l'impôt à payer. Nous avons vu ensemble la matière imposable, mais aussi qui doit payer ses impôts. Quelle est la personne soumise à ces impôts? Alors, chaque personne qui fait une activité génératrice de revenus doit payer un impôt d'une façon générale. Deuxième thème, nous avons vu des droits et des obligations du contribuable. Nous avons vu, si on parle de la fiscalité, c'est la loi. Alors, s'il y a la loi, il y a toujours des sanctions. Alors, le deuxième thème parlait des droits et des obligations du contribuable. Parmi les obligations du contribuable, il y a d'abord les obligations au début de l'activité, mais il y a aussi les obligations au cours de l'activité. Chaque personne qui entreprend une activité génératrice de revenus, il a l'obligation d'abord de chercher le registre de commerce, mais aussi le numéro d'identification fiscale. À part ça, au cours de l'activité, d'une façon générale, le contribuable doit faire la déclaration. Il doit soumettre à chaque mois ou bien à la fin de chaque année la déclaration
qui correspond à l'activité de l'entreprise ou à l'activité d'une personne soumise au paiement des impôts. En plus de ça, il a l'obligation de payer les impôts. À part ça, la déclaration et le paiement, il y a là aussi l'obligation de respecter toutes les obligations définies par la loi fiscale. Mais on ne peut pas parler seulement des obligations, il y a aussi des droits. Le contribuable a le droit de contester les impositions n'ont pas été respectées par la loi fiscale. Il a aussi le droit de faire recours aux différentes instances. À ce qui concerne les droits du contribuable, il a aussi droit à l'information. Il doit être informé de tout ce qui se passe sur son compte fiscal. Mais aussi, chaque contribuable a un compte courant fiscal sur lequel ça doit transiter toutes les impositions établies à sa faveur, mais aussi tous les paiements effectués par le contribuable. Troisième thème, nous avons vu des sanctions et des recours et du contentieux fiscal. Et aussitôt qu'il y a des obligations, il y a toujours des sanctions. Et je conseille les jeunes entrepreneurs de marier ces deux options, les sanctions et les obligations et les sanctions. À titre d'exemple, il y a des sanctions en cas d'absence de déclaration, mais aussi des sanctions en cas d'absence de paiement. Et ces deux sanctions sont différentes. Aussi, il y a des sanctions relatives en cas de nos facturations électroniques, parce que nous avons vu ensemble que tout assujetti doit disposer d'une machine de facturation électronique. De multiples sanctions sont prévues par la loi et je les ai conseillé de consulter toutes les lois fiscales qui sont notamment qu'on peut les consulter sur le site de l'OBR. Les attentes des participants ont été largement satisfaites, telles qu'elle exprime l'une des bénéficiaires. Au terme de cette formation, j'ai appris les types d'impôts. J'ai appris qu'il ne faut pas ignorer la loi. Et là, nous sommes des patriotes, nous appartenons à un pays. Donc, pour assurer le développement et le bon fonctionnement de l'État, de notre État, nous sommes obligés de payer cet impôt. Et j'ai appris aussi qu'il y a des droits. Donc, je ne suis pas là, l'administration fiscale n'est pas là pour m'oppresser, pour m'empêcher d'avancer. Mais il y a aussi des droits. J'ai droit à des recours. Quand je ne suis pas d'accord avec les décisions prises par l'administration fiscale, j'ai droit à des recours auprès des organes compétents. Des obligations, j'ai appris que je dois payer l'impôt. Et j'ai appris les délais. Il y a des délais à respecter pendant le paiement de cet impôt. Et il y a aussi... Donc avant, j'étais ignorante parce que je ne savais pas que même si je n'ai pas produit, même si je n'ai pas eu de revenus dans mes activités, je ne savais pas que je dois déclarer, je dois dire quelque chose auprès, je dois me présenter auprès de l'administration fiscale. Mais maintenant, je suis consciente que je produise, que j'ai un résultat ou non, je dois déclarer. Parce que la déclaration, elle va avec l'impôt. Si j'ai gagné, si j'ai réalisé un résultat, donc je vais calculer l'impôt et je vais la payer. Mais si je n'ai pas gagné, si le résultat il est zéro, donc je sais que je vais déclarer que je n'ai pas travaillé, je n'ai pas réalisé de résultats. Donc aujourd'hui, je pars avec quelque chose en tête. J'ai beaucoup appris et je vais informer les autres que je vais sensibiliser, je vais aider à sensibiliser la communauté que l'impôt, que l'administration fiscale n'est pas là pour nous empêcher d'avancer. Mais non, elle est là pour assurer l'ordre